les amis, très heureux de vous retrouver sur Essai Libre. Alors aujourd'hui, deuxième épisode chez HFB pour suivre la restauration effectivement des belles anglaises. Il y en avait 3. On va regarder un peu aujourd'hui ce qui s'est passé depuis à peu près 4 semaines. Hein. Ouais, ça fait 4 semaines de boulot. Alors là, qu'est-ce qu'on a, Eric? Donc on a la fameuse MGA que vous avez eu l'occasion de voir. La première fois, effectivement. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'elle a été bien décapée, ouais, hein, la MGA. À rentrer dans le vif du sujet, oui, à décaper la voiture pour voir en fait, les endroits qu'il fallait intervenir d'urgence, voir si déjà la base était plutôt saine. Donc, et là c'est le cas, il n'y a pas de surprise, tu n'as pas trouvé des enduits de folie? Voilà, bonne nouvelle, non, c'est une voiture qui est... Il y a la tôle. Voilà, malgré d'où elle vient, elle est plutôt saine. C'est une base américaine, hein, c'est ça, hein, il faut rappeler ça, effectivement. C'est ça, donc on a retiré déjà tout l'intérieur pour la sellerie. Alors ouais, tu as démonté tout l'intérieur, là, effectivement, il n'y a plus rien, c'est complètement à nu. Tout l'intérieur est parti déjà en sellerie. Alors celle-là, je me souviens, c'était à l'intérieur rouge, il y avait même du scotch sur la coudoir, hein, de mémoire. Déchiqueté un peu de partout. Ouais. Donc elle va se transformer en intérieur de biscuit, ouais, donc, comme prévu. Un petit biscuit. Il me reste encore juste cette petite partie à enlever. Mais voilà, c'était rouge comme ça, ouais. Ça fait partie du tableau de bord, donc il faut que j'enlève. Bon, c'est prévu, hein, mais il faut démonter le tableau de bord vu qu'on va tout enlever. Ah oui, oui. Et donc la carrosserie, effectivement, qu'on a mis à nu. Alors quand tu mets à nu la carrosserie, du coup, tu vois les traces historiques. C'est ça. Tu vois l'historique, les différentes couleurs qu'il y a. Alors l'histoire de ces couleurs, hein. Voilà, donc, là c'est la tôle. L'après, il y a eu un vert qui a été fait entre temps. Après il y a eu un abricot qui a été posé par-dessus. Et puis la dernière couleur que vous avez vue. Ouais, la MGA, elle était comme ça. Beige, ouais. Qui a été peint avec les joints et tout. Enfin, bon, un peu, parce que là entre deux, il y a des joints. Il y a des joints qui sont noirs normalement, des joncs, ce qu'on appelle des joncs. Ah, c'est des joncs. Ça relie les deux morceaux de tôle. Voilà, qui relie l'aile à la entre l'aile et la caisse en fait. Et ça ne s'abîme pas avec le temps? C'est en quelle matière c'est fait? Ça, c'est en espèce c'est plutôt du nylon, mais si ça s'abîme, on va les changer, hein, de toute façon. Ah, vous allez tout changer, donc tu démontes les éléments de carrosserie aussi? J'enlève les ailes, là j'ai dépoli pour dépolir le gros, maintenant je vais retirer les ailes la prochaine fois. Et tu vas changer le joint? Et puis je vais commander les joints, parce que de toute façon les ailes, on peint élément par élément, donc les ailes seront peintes à part de... D'accord, ouais, vous le faites en dehors. Et après on fait les assemblages à la fin. D'accord. Tous les ouvrants en fait vont être enlevés. Le capot, portière, les portes et mal arrière. C'est bien, c'est une voiture en kit, ça se démonte assez facilement. Ouais, bah écoute, ça se démonte bien, puis de toute façon, il va bien falloir. Hein. Il faut mettre le châssis à nu. Voilà, et puis par la suite, on va commencer à traiter le dessous, sortir le moteur, la prochaine fois aussi, tu verras. Alors oui, parce que pour l'instant, au niveau motorisation, vous n'avez rien fait. Il est dans le jus, là. Ouais, complètement. Voilà. Donc là, on va le retirer. C'était un 1,6 de mémoire. Un 1,6, ouais, Mark II, oui. Mark II. Voilà. On va retirer le moteur pour pouvoir voir un petit peu plus le détail dans les taxés derrière. Et tu repeins aussi l'intérieur du compartiment, parce que là il est abricot, on le voit, assez original comme couleur. Il sera vert anglais aussi, vert racine. Donc. Ouais, c'est un vert anglais qui est vert foncé, vert foncé qui sera. Effectivement, ça donnera le style complètement anglais. Alors juste pour connaître un peu là, quand vous travaillez sur un ponçage comme ça, vous travaillez avec une matériel, c'est une ponceuse orbitale. Ponceuse orbitale pneumatique. T'as ça? Tu peux nous... ce genre de choses. Ouais, voilà. Avec des disques qui vont bien. Avec différents grains, voilà. Et ça aspire la poussière quand même aussi? Ça peut aspirer la poussière, ouais. Donc, et vaut mieux le faire parce que sinon ça doit être... ou alors se protéger avec un masque. Mais voilà, on dépolie juste parce que vu que c'est des ouvrants en aluminium, faut éviter de trop frotter parce que ça chauffe l'aluminium et puis ça l'ondule. Ah oui, d'accord. Donc vaut mieux... L'aluminium n'aime pas la chaleur? Ça n'aime pas la chaleur, non. À forte dose, ça déforme la tôle. D'accord. Donc ça, mais l'aluminium, il est juste là ou... Non, il est uniquement... C'est toute la carrosserie? Non, les portes? La malle arrière. Les ouvrants, en fait. Que les ouvrants. Que les ouvrants pour la légèreté. Et donc vous avez réenduit quelques parties qui... Voilà, quelques parties. On a commencé à mettre un petit peu pour voir, pour après on la calera. Par rapport au défaut de carrosserie. On peut voir l'ancienne. C'est-à-dire que ça avait été pas un petit peu. Ils peignaient autour des feux. Voilà, ils sont pas. Ouais, c'est ça. Pour pas s'embêter de trop. Hein. Ouais, c'était. Écoute, t'as fait ça, ouais. Donc c'est pas du tout. Et là, dans le coffre, du coup, en dessous, t'as. C'est pas du tout. Là, c'est la couleur. Ah oui, voilà. Hein, elle était comme ça la voiture avant. Elle était comme ça. Dans sa première mouture. Donc ça, c'est la MGA, qui est bien avancée. Donc carrosserie extérieure, moteur demain. Plus tard. Ouais, moteur dès la semaine prochaine. Ce moteur dès la semaine prochaine.
Et deuxième voiture où tu as avancé, la Mark 7. La Mark 7, la Mark 7 si on peut la voir. Vous voyez, je suis avec le propriétaire, on est en train de faire le choix de la couleur extérieure de la voiture et le choix du cuir intérieur. Le cuir est déjà chez le sellier, mais il attend plus que la couleur en fait. Alors. Il n'y a plus que j'ai une référence pour la couleur, donc là on l'a vidé complètement à l'intérieur. Ah oui, voilà une voiture. C'est mon siège provisoire. Désossé. Oh, le beau siège. Ah oui, effectivement, et il y a cette odeur caractéristique, hein, ça ne pourra pas passer à l'image, mais ouais, on a une odeur, cette odeur de cuir ancien, d'essence un peu... Ouais, ça sent les années 50. Ça sent les années 50, voilà, c'est ça. Et le ciel de toit, Le ciel de toit est en laine et il va être refait aussi par la suite. Ouais. Oh la vache. C'est beau une voiture désossée aussi, là, surtout un truc comme ça, déjà pour tout enlever... Bon, ça présentait pas mal parce que bon, je pensais pas qu'il y en avait autant, puis bon, du coup, je descends avec un camion, j'avais pas prévu de descendre avec, vu que j'avais l'intérieur aussi de la MGA, c'était pas lui qui m'a pris le Pour refaire les selleries? Ouais. Ah ouais. Ouais, moi j'ai mon cellier qui est dans le sud-ouest. Qui est du côté de Bordeaux, donc... Ouais. Donc du coup, je lui ai descendu tout, on a regardé, il m'a donné des échantillons de cuir de différentes couleurs, de différentes qualités. Maintenant, il faut que le client choisisse. Voilà. Mais le cuir, c'est pareil, il va choisir l'intérieur par rapport à la couleur extérieure. Donc, ah, il faut qu'il sache déjà ce qu'il veut faire à l'extérieur pour choisir l'intérieur. On va en discuter, parce que bon, noir, on va le changer, ça plaît moyen. Ouais, tout noir, c'est vrai que ça fait un peu corbillard, hein, tout noir comme ça. Donc lui, il me dit, ouais, ce serait quand même plus facile, mais je dis, non, après, la facilité, c'est pas l'objectif, c'est ce qui te plaît. C'est le rendu final. Puis c'est surtout ce qu'il veut, c'est à lui, c'est ce qui te plaît, quoi. Après... Et puis ce tableau de bord là, il est superbe celui-là. Là, il n'y a rien à faire sur ça. Hein. Ça, c'est leur favori. Hein. Juste un petit vernis, comme tu avais dit, hein, effectivement. Ouais, c'est ça, c'est ce qui est prévu sur les. Ça, ce sera après, tu vois, sur le final de remontage. C'est tout ce qui est finition, toutes ces choses-là qui sont. Bon, alors la sellerie bientôt, du coup. La sellerie bientôt, mais je pense que de toute façon, là, c'est pareil. Dans 3 semaines, on attaque la date butoir maximum pour commencer. On va déjà enlever tout l'accastillage, ouais. toutes ces choses-là qui va prendre déjà pas mal de temps à démonter. Ah, et tous les chromes, parce qu'il faut démonter sans casser ces affaires-là. Ouais, complètement, oui. Et puis c'est 1950, donc derrière l'industrie, comment, les accessibilités. Oh là là. C'est compliqué, quoi. Casse-tête, hein. Ouais, et puis voilà, puis on fait ça proprement. Et après, ponçage, traitement de la carrosserie, voir comment c'est en dessous aussi, parce que bon, elle a craqué un peu de partout, donc voir un petit peu le dessous. S'il n'y a pas des surprises, ouais. Voilà. Un peu de carrosserie, il y a quelques endroits où effectivement il y a quelques bosses à traiter, il y a quelques coups à traiter. Ici. Ah oui. Il y a quelques petits endroits qu'il va falloir que je traite. Et là, tu avais démonté un panneau, tu m'avais dit. Hein, là, c'est des spattes. des spattes. Qui permettent de cacher en fait. Ouais, on voit plus la roue. Ouais. Donc ceux-là, on les a aussi. Et là, elle est en recharge de batterie. Là, elle est en recharge de batterie, ouais. Il y a un sacré engin là. Hein. Ouais, là on a. Puis là on va refaire pareil, là tout le compartiment moteur, donc tout ça, ça va être gratté à nu. Ah ouais. Et puis ça sera de la couleur, ça sera un noir satiné certainement. Il faudra voir l'extérieur de la voiture si c'est en bleu. Comment ça va matcher. Comment on va le faire, sous quelle forme on va le faire. Mais bon, ça c'est encore le propriétaire qui va décider, mais ça ne nous empêche pas déjà de gratter et de commencer à préparer le support. Donc on a vu la MGA, la Mark 7, donc MGA, carrosserie extérieure bien avancée, Mark 7, l'intérieur désossé, sellerie en préparation. Voilà. Et il nous reste l'hostilité. L'essentiel, c'est qu'il y a eu la validation du client pour pouvoir démarrer les travaux. Donc là, c'est parti. Et là, donc c'est bon, il a préparé sa petite place. Il n'y a plus qu'à maintenant. Ouais. À partir de lundi, on rentre dans le vif du sujet. Vous allez aussi poncer tout ce qui est carrosserie. Non, on ne touche pas la carrosserie. On ne touche pas la carrosserie ni l'intérieur. Non. Ah ouais. Ça va être fait en 2 étapes en fait. Ah d'accord, alors qu'est-ce que c'est l'objectif là? Première étape, c'est moteur sorti. Donc on va sortir moteur, boîte de vitesse. Ouais. Donc repeindre le moteur, reconditionner tout le moteur, tout l'accastillage, tout ce qui est autour, toute la périphérie. Circuit électrique neuf, tous les boîtiers, enfin toutes les parties, les blocages, toutes ces choses-là, tout l'allumage, toutes ces parties neuves. Retraiter, repeindre toutes les parties qui sont un peu... Ah oui. Et ici, compartiment moteur, refaire aussi pareil, noir satiné. D'accord, donc ça c'est la première étape. Première étape, avec le traitement de tout le châssis du dessous avec un anti-gravillon fin sur tout le dessous de la caisse. D'accord. Ça c'est la première étape. Ouais. Le freinage, bien sûr, ça fait partie de tout ça, donc ça a déjà été fait le freinage. Ouais. Et la deuxième étape, ça sera peinture extérieure et sellerie, mais là c'est pareil,
Pour l'instant, t'as pas de validation. Bah, j'ai la validation, mais je ne sais pas la couleur et ils savent pas. Ah, donc c'est entre madame et monsieur. Voilà. Faut qu'ils se mettent d'accord. C'est de la négociation, voilà. Cet intérieur complètement vintage, là. Oh là là. Non, mais j'adore ce truc. Hein. J'ai fait des photos là pour conserver ça. Vraiment typique. Ouais. Et le pommeau, tu penses qu'il est d'origine là? Ouais, ça m'étonnerait pas. Ouais. Ah ouais, c'est marqué dessus, hein, Stina Hailey. Ça a l'air complètement d'origine, il est superbe. Ce petit soufflet de pommeau. Il est patiné avec la main. Ouais, non, c'est magnifique ça. Bon Eric, super, bah écoute, merci à toi et puis on se revoit très bientôt pour la suite des aventures. Hein. À très bientôt les amis, pour suivre ça, on est très impatients, hein, toujours de voir et on est impatients aussi, j'espère qu'on ira faire un tour à la fin quand même. Un petit tour quand même. Pas de problème. Voilà, parfait. En plus ça sera les beaux jours, il devrait arriver. Allez, à bientôt les amis, ciao. Au revoir.